Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un nouveau livre, un livre que j'ai acheté il y a quelques temps déjà, comme vous le savez puisque je vous ai fait quelques, comment dirais-je, petits reportages, quelques petits comptes rendus en vidéo. Je suis allé il y a quelques mois à Martigues pour une convention de SF et là-bas j'ai eu la possibilité de tomber sur des livres exceptionnels et surtout de rencontrer quelques invités qui étaient là comme moi pour présenter des objets. Et parmi ces personnes, il y avait les représentants d'une association qui s'appelle Sci-Fi Archive, on va faire ça à l'anglaise, avec Arnaud Grunberg et surtout Patrice Giraud. Alors Arnaud a présenté des pièces assez exceptionnelles là-bas, notamment le Taxi du cinquième élément et le Viper de Galactica, la série récente. Mais Patrice Giraud, peut-être que le nom vous dit quelque chose, puisque il y a des années de ça, il a été le rédacteur en chef et le représentant en France de Lucasfilm, avec Lucasfilm Magazine. Et il avait lancé cette publication au moment de la sortie de l'épisode 1. Donc en 99, ça fait bientôt 20 ans. Et Patrice est un grand fan et un grand spécialiste de Star Wars. Et donc du coup, bah forcément, quand j'ai mis la main sur ce très gros livre, je vous laisse admirer l'épaisseur de celui-ci, et que j'avais à la fois Arnaud et Patrice avec moi. Alors Arnaud, j'ai pas pu le faire signer, mais j'ai profité de la présence de Patrice pour qu'il me fasse une petite dédicace que voici. Voilà, donc ce superbe livre. Voilà, comme ça on ne pourra pas dire que je ne l'ai pas rencontré, c'était en avril dernier. Alors je suis désolé, je pensais avoir présenté ce livre depuis longtemps. Et en fait c'est pas le cas. Voilà, c'est le défaut de parler de beaucoup de choses souvent. Et du coup je m'étais un petit peu perdu dans ce que je voulais présenter. Et j'avais mis ça de côté. Et j'ai remis la main dessus en rangeant un meuble. Et j'avais effectivement mis ces livres de côté pour en parler. Mais je les avais entre guillemets oubliés. Donc c'était une très belle surprise pour moi de retomber là-dessus. Alors, que vous dire sur ce livre, Star Wars, objet du mythe? Bah, déjà que c'est la présentation d'archives sur Star Wars, de pièces originales, pas du tout, comment dirais-je, des pièces du commerce ou des trucs reproduits ou quoi. C'est voilà, c'est des pièces uniques qui font partie donc de la collection de Patrice et d'Arnaud. Et ce bouquin, il date déjà de 2016 et a été publié par Hachette. Donc autant vous dire que là-dedans, c'est un peu comme le livre que je vous ai déjà présenté justement sur Sci-Fi Archive, avec beaucoup d'objets de différents sujets. Mais là, c'était vraiment centré sur Star Wars. Et là, on a vraiment des choses de fou. Donc, on a la préface de Robert Watts, qui est une des nombreuses personnes qui a fait partie de l'équipe de production des films Star Wars avec George Lucas, et qui est membre d'honneur, président d'honneur de l'association Sci-Fi Archives. Et il y aura une présentation aussi de Patrice Giraud et d'Arnaud Grunberg, c'est tout à fait normal. Et donc, pour une fois, c'est dans l'ordre. Il y a la présentation des objets autour de la Guerre étoile, de l'Empire contre-attaque, du Retour du Jedi, et après le Retour du Jedi, exposition des jouets qu'ils ont fait au musée des arts graphiques, musée des arts graphiques, oui, il me semble que c'est ça, au musée des arts graphiques du Louvre, je crois. Et voilà, donc euh, tout un programme. Alors là, nous avons par exemple le scénario original de Star Wars. Là, le design des espèces d'antennes qu'on voit notamment dans les lieux désertiques, qui est un vaporateur d'humidité.
les dessins concernant la ferme comment dirais-je, de la famille, je sais plus comment ça s'appelle, la famille, de la ferme de Luc. Voilà, dessins originaux évidemment. L'intérieur de la cantina par John Barry. À l'intérieur du faucon. Les costumes par John Mollo. Alors, imaginez quand même que d'avoir ces pièces avec soi, des pièces non seulement originales mais uniques, quoi. Là, le prototype d'un casque de pilote de chasseur de X, et là on voit que ce prototype donc correspond à la forme qu'il y aura au final des casques des rebelles, de l'Alliance rebelle, mais cette partie-là sera oubliée et évitera de faire ressembler les pilotes à des pilotes, on va dire, humains de la Terre. Et voilà. Donc, beaucoup de documents, le casque, le tirage original en plate du masque de Dark Vador, sculpté par Brian Muir, les indications, hein, d'où il sort. Ça, a priori, c'est le casque, si je ne me trompe pas. C'est de l'Empire contre-attaque ou du Retour du Jedi, je ne sais plus. Il y a différents casques et différentes formes selon le film. Voilà. Là, on a ce qui pour moi correspond au masque et à la tête de Bossk, mais si on me dit que c'est pour la gare des étoiles, je crois. Donc, beaucoup de masques originaux. Ici, le fameux bras coupé par Obi-Wan dans Star Wars. Donc, beaucoup de créatures de la cantina, Grido. Imaginez quand même que ces pièces-là non seulement sont originales, mais ont maintenant plus de 40 ans. Et d'ailleurs, on voit que le latex et les matières utilisées ont quand même vachement souffert. Avec une arme, j'imagine, des Hommes des Sables, là aussi. Les armes des Stormtroopers, là on voit bien que c'est l'original. Le casque de Stormtrooper, mais pour Han Solo. Les menottes pour les Wookiees. Le casque de pilote de TIE Fighter. La récompense de Han Solo et sa boîte. Le manteau original du général Rebelle. Là, si je ne me trompe pas, c'est la tenue de Luke quand il reçoit sa médaille. Enfin, je ne vais pas vous faire toutes les pages. Mais voilà, c'est très intéressant. Parce que du coup, c'est des documents exceptionnels qu'on n'est pas prêt de voir de sitôt. Et qui permettent quand même de prendre quand même conscience que ces films-là, qu'ils aient du succès maintenant ou non, ne sont pas sortis tout droit de la cuisse de Jupiter. Hein. C'est quelque chose qui s'est fait laborieusement et qui s'est fait avec beaucoup de travail, beaucoup de recherche. Là par exemple, nous avons la superbe illustration des comics. Moi j'ai l'album, la BD de l'Empire contre-attaque, c'est la couverture de l'album qu'on a eu en France. Donc là ils ont l'original. Ça permet quand même de prendre conscience non seulement de la vie de l'œuvre avant, mais de la vie de l'œuvre après. Avec beaucoup d'images de produits. Voilà, ça par exemple, c'est une illustration d'un CD que j'ai d'ailleurs. Un CD qui reprend les musiques de l'Empire contre-attaque, mais plus longues, et avec des morceaux inédits qui n'étaient pas dans la bande originale du film au départ. Et je n'avais pas remarqué qu'en fait l'illustration, moi je connais cette illustration là, mais l'illustration est complétée donc par un morceau de X-Wing qui est planté dans la neige. Le Tauntaun a une queue ridiculement petite, et surtout derrière on voit la cité des nuages. Voilà, c'est quand même assez intéressant. Et c'est comme ça tout du long, avec des prototypes de jouets, les moules de certains jouets,
documents qui ont servi à faire les boîtes, ici des mini-rigs. J'adore Cap 2. Cap 2, c'est un de mes premiers mini-rigs en 83. Qui présentait beaucoup d'intérêt puisque en fait vous pouviez capturer donc des personnages avec une pince à l'arrière, vous aviez un cockpit, vous aviez une arme à l'avant, vous aviez des pinces à l'avant, vous aviez non seulement des pattes mais en plus des pattes avec des ventouses qui permettaient de faire tenir Cap 2 sur n'importe quelle surface vitrée ou en tout cas lisse. Et imaginez quand même que là, ce sont les documents originaux qui ont servi à faire les boîtes que peut-être certains d'entre vous connaissent. Voilà, moi j'ai ces boîtes-là, bah, eux ils ont les images originales qui ont servi à faire les boîtes des jouets. Voilà. Et c'est comme ça, comme je disais, tout du long, voilà, regardez quand même, il y a quand même la tête et le maquillage de Anakin Skywalker à la fin du Retour du Jedi. La canne de l'empereur, le Biker Scout, ça m'aidera beaucoup pour un projet autour justement de Speederbike. Là aussi. Encore un nouveau masque de Dark Vador, cette fois-ci celui du Retour du Jedi. Le A-Wing. Voilà. Donc, pour résumer, un bouquin énorme. Un bouquin officiel. Objet du mythe Star Wars. Patrice Giraud, Arnaud Grunberg, avec de superbes photos, de superbes documents qui sont présentés là. Et ce livre est vendu 45 €. Voilà, donc je ne saurais trop recommander l'achat de ce livre, parce que c'est présenté par des gens qui non seulement s'y connaissent, mais en plus de ça, c'est présenté par des passionnés qui officient justement pour sauvegarder ces objets, pour sauvegarder ces documents, qui sinon auraient peut-être fini à la poubelle ou dans l'oubli, hein, tout simplement. Donc soyons heureux de la présentation de ces objets, et en plus soyons heureux que ce soit deux Français qui fassent cela avec leur géniale association. Voilà, écoutez, j'espère que la présentation de ce livre Star Wars Objet du Mythe vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. Par avance, désolé pour la qualité du son. J'ai tenté de changer la façon de m'enregistrer, mais malheureusement les différents équipements que j'ai ne semblent pas compatibles avec le téléphone que j'utilise pour filmer. Donc il va falloir que je trouve un nouveau moyen de m'enregistrer. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce livre en commentaire. N'hésitez pas à liker, les pouces vers le haut en ce moment, c'est important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. J'espère que les sujets que je développe quotidiennement vous intéressent. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 3 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien, et je vous dis à très bientôt la semaine prochaine pour la présentation d'un nouveau livre autour de la science-fiction.